Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tour de jardin. Alors aujourd'hui on est le dimanche 30 mai. Alors il fait une vingtaine de degrés avec un petit peu de vent. Bon ça fait pousser les légumes, tant mieux. Aujourd'hui là on va commencer par les pommes de terre. Alors ils sont presque toutes sorties. Alors je les ai binées hier. J'ai essayé cette année avec le vibro. J'ai mes deux dents de devant, je les ai écartées au maximum et j'ai rapproché les dents de derrière pour pas que ça aille gratter sur l'autre rang. Bon, faut pas aller vite en petite première, ça le fait assez bien. J'ai repassé un petit coup de croc là vite fait, puis hop, je suis assez content du résultat. On verra bien ce que ça fait plus tard. Ça a quand même bien détassé le terrain à certains endroits. Alors là on a des haricots flageolets, je crois, qui sont en train de lever. Le rang là, ce rang là c'est des navets, et là il y a des navets et puis des carottes dans le même rang là. Les petites pousses là. Alors là, je suis désolé pour le vent, parce qu'il y en a un petit peu, mais alors là il y a quelques haricots. Alors le binage, ça fait de grosses mottes comme ça, mais on peut voir que en profondeur c'est assez frais. Il n'y a plus de patates qui est sortie. On peut voir que là il y a l'oreiller des haricots beurre. Je crois que c'est le rang du fond là-bas. Ça c'est des haricots verts. Du coup ils sont à peu près tous sortis. Là il y a les traces des deux dents du vibro qui ont bien travaillé entre le rang. Alors là il y a des haricots flageolets et haricots beurre. Le haricot flageolet c'est le même rang que pour ici. Alors là c'est un rang de tournesol qui a été semé assez épais quand même. Là c'est des repousses de pommes de terre de l'année dernière. Tout n'a pas dû être ramassé. Alors il y a au niveau des petits pois là-bas et des oignons, on pourra voir qu'il y en a plus qu'en poussé. Donc là on va passer dans les betteraves fourragères que j'ai essayé cette année aussi. J'en ai fait 3 rangs. Un rang là-bas, un là et un là. Alors je les ai binés dans la semaine aussi. Et ils ont assez bien poussé quand même. Et l'herbe a grillé avec le soleil. Alors là, il y a des blettes ou des bêtes. Je sais pas comment vous appelez ça. J'ai essayé d'en semer aussi. Alors il y a des rouges et puis des jaunes. C'est assez semé, assez épais aussi. Là c'est les haricots aussi. Alors là il y a eu un petit sachet de radis qui a été semé il y a une semaine. Et puis il est en train de lever. Là encore un ou deux pieds de patates et le pied de courgette. Je l'arrose tous les soirs et j'y mets du copeaux au pied. Il fait que ça garde la fraîcheur. Alors là je sais pas ce qui se passe avec les feuilles. Je vais continuer à l'arroser. Alors là c'est pois fève, pois fourragé ou la fève ou févrole. Alors là on peut voir qu'il est en fleurs. Alors là ça c'est de l'avoine et ça c'est du blé. On peut voir que l'épi est sorti, il manque plus qu'à mûrir et jaunir. Sur ça c'est du colza qui
qui est sorti de floraison. Il en reste encore une ou deux là. Alors là, le blé il est un peu sale, mais c'est pas grave. Alors là, on a 2 rangs de tournesol. Celui-là, il a bien pas trop poussé parce que c'était comme les petits bouts marron foncés là. Je pense que c'est ça. Donc là, il me reste encore une boîte à semer. Je pense que je vais essayer de trouver un endroit où la semer. Alors ça, c'est encore du tournesol jaune. Et là-bas, je crois que c'est du tournesol rouge. Là-bas. Et au milieu, il y a les endives. J'ai fait 3 passages de semoir pour semer l'endive vu que j'avais plus d'endroit. Alors là, j'ai repiqué de la salade il y a quelques jours. Elle repart déjà. Je l'arrose tous les soirs aussi avec la tonne à eau là. Et je suis obligé de la couvrir parce que on a les oiseaux qui viennent la manger. Là, il me manquait un peu de grillage, mais le pied va repartir quand même. Alors là, on peut voir qu'il y a eu un gros oubli de patates, de pommes de terre. Je sais pas comment que ça va faire. Alors il y a eu les oignons de semer au travers. Mais je vais essayer de vous en trouver quelques-uns. Ici. Alors là, un petit oignon. Alors il y en a plusieurs, mais je les distingue pas trop. Là, c'est les petits pois. Alors j'ai essayé avec des tuteurs avec des ficelles. Et là, du grillage. Alors j'essaie de biner assez souvent, comme ça c'est moins dur. Puis ça sèche avec le soleil s'il y en a. Et là on arrive sur les pommes de terre sur gazon. Là va falloir que je repasse un coup de débroussailleuse. Mais sinon on peut voir qu'ils sont bien levés, qu'elles sont bien levées. Alors là, il y a l'échalote. Je sais pas, je pense que c'est la maladie, parce qu'il y a plein de petits points comme ça là. Alors je sais pas ce que c'est, on verra bien. J'ai regardé sur internet, ils me disent que c'est parce que c'est trop arrosé, trop d'eau. J'ai arrosé une fois ou deux et il a plu quand même un peu dans le mois de mai et dans le mois d'avril, mais pourtant on verra bien la récolte quand même. Si la maladie n'a pas trop tout dévoré. Donc là je vous reprends pour la deuxième partie de l'autre. On se retrouve dans la deuxième partie du jardin. Alors là il y avait des semis de tournesol que j'ai essayé dans la serre. Là du thym et du troène à moitié mais qui n'a pas repris en bouture. Alors là, ça c'est de la salade roche rouge. Alors on met les feuilles comme ça dans la vinaigrette, comme la salade normale, et on la mange. Alors là, il y a les poireaux. Alors à gauche, il y a des poireaux sacs. On va pas dire le plus cher, mais une marque assez connue. D'ailleurs, je sais plus la marque. Et à droite, une marque... le premier prix. Et les deux ont bien poussé quand même, mais celui-là je le bine pas trop vu qu'il y a la salade. Et du coup elle va monter, il faut que je garde la graine, donc c'est pour ça que je le bine pas trop. Alors là, voici le poireau, voici le poireau là. Donc il est assez beau. Il y en avait tout un rang. J'ai semé ça avec le semoir jaune dans la vidéo des petits pois. Si vous voulez aller voir, vous pouvez. Alors c'est un très bon semoir aussi. Du coup là, il y en a tout le long là, aussi là. Et ici. Alors il y en a 4 rangs je crois. Alors un tournesol qui a poussé. Tous les tournesols qui sont là, ils ont poussé tout seuls. C'est pour moi qu'ils les ai semés. Donc là encore des poireaux. Celui-là il est assez beau. Là il y en a aussi.
Là, il y a un peu d'adventice aussi. Et là, le poireau aussi joli du premier prix. Alors là, bah, il y en a aussi, là, tout ça. Je sais pas si vous voyez bien avec le soleil. Il y en a ici. Alors là, un pied d'artichaut que j'ai repiqué cet hiver également. Alors j'ai mis du copeau. Et là, c'est des pieds de Troène que j'ai repiqué et du buis. J'ai essayé. Là, il y a un pied de frêne qui repousse. Ça, c'est de l'endive qui repousse de l'année dernière parce que je l'avais mis en cage de forçage. J'avais fait un trou avec une tôle dessus. Mais les rats m'ont tout... Ils ont tout mangé, tout détruit. Donc du coup, j'ai rebouché de terre et du coup, il y a encore des pieds d'endive qui repoussent. Alors là, j'ai essayé une butte en permaculture. Alors j'y ai semé des haricots dessus. Là, c'est un oignon que j'ai repiqué, un oignon du supermarché, je vais vous l'essayer. Alors il y a un peu d'herbe aussi, mais là des tournesols, des pommes de terre. Alors ça c'est une blette ou une bête. Alors je sais pas comment que ça se mange. Ça m'a l'air assez gros comme feuille, c'est marrant. Là une échalote qui a moins la maladie que sur en pleine terre. Alors là c'est un petit pois, une fève comme j'avais dans le blé tout à l'heure. Et là c'est une que j'ai semée en même temps que les petits haricots là. Donc je vais voir ce que ça donne. Et là encore 2-3 pieds de patates. Là c'est les pieds de pommes de terre que j'ai mis sur gazon. Où il n'y avait pas de germe. Donc du coup j'ai mis ça là. Et on verra bien ce que ça donne. Alors là on va passer dans la petite serre. Alors là j'ai semé des radis il y a bien 3 semaines, 4 semaines. Alors il y a un trou dans la bâche mais ça fait une ventilation et ça fait un peu de chaleur en même temps. Là comme là il fait assez bon dessous. Alors là, les tournesols et la roche rouge. Alors ça peut monter à 1,50 m la hauteur avec la fleur. Ça peut monter assez haut. Alors là c'est le BRF et les fraisiers, les pieds d'artichaut et le pied de persil et de menthe que j'ai repiqué. Alors là j'ai un tas de fumier que je peux prendre tout de suite. Là j'ai le persil qui commence à avoir la graine. Là les pieds d'artichaut ont grossi aussi, tout a été planté cet hiver, vers octobre-novembre. Là les fraisiers sont en fleurs. Puis là il y a un petit pied de persil que j'ai repiqué il y a 2-3 mois. Et là on va aller voir dans la serre et les boutures. Alors là on est dans le jardin. Alors je voulais vous montrer les groseilliers. Alors celui-là c'est des rouges, donc on peut voir que les groseilles sont bien avancées. Alors là c'est un pied de rhubarbe qu'on a déjà récolté. Donc un peu de désherbage au pied. Faudrait que je lui mette du BRF aussi. Alors il y a 3 pieds ici. Et j'en ai repiqué 2 dans le massif devant la maison. Je vais vous montrer ça aussi. Alors là il y a un pied de rhubarbe avec quelques orties, mais qu'on a pris aussi dedans. On a déjà récolté une fois ou deux. Et là il y a un pied mais qui est vraiment tout petit, qui est recouvert de... Alors là j'ai essayé de débroussailler ou de biner, faire un dégrossi et je mets toute la tonsure de pelouse que j'ai. Et pendant quelques semaines je suis tranquille et en plus ça apporte de l'engrais. Donc là on se reprend dans la serre. Alors là c'est une palette que j'ai refait il n'y a pas très longtemps. Alors là j'avais fait dans des godets. Ça c'est un Lonicera nitida, pour ceux qui connaissent, qui est reparti. Je suis assez content. Là il y a un petit bout de sapin, un pin qui repart. Le reste je pense que c'est sec. Alors là il y a beaucoup d'adventices. Mais il y en a beaucoup qui ont repris également, donc je suis assez content. Donc on verra plus tard qu'est-ce que ça donne.
Là, ça c'est du Delosperma qui a repris aussi, je suis content. Alors là, il y a du Troène qui repart et le reste, c'est cramé. Ça valait le coup d'essayer quand même. Alors là, un Troène qui repart aussi. Et le reste, ça c'est une sorte de buis un peu qui repart aussi. Et là, du Troène et du buis. Et puis du Rumex. Alors là, on se retrouve dans la serre. Alors là, c'est des seaux parce que la Tanao a été déposée au milieu de la serre, donc le tuyau n'est pas assez long pour les deux. Donc du coup, j'ai été obligé de mettre dans des seaux et d'arroser, plonger le tuyau dans le seau et après arroser. Alors là, c'est des pieds de salade que j'ai repiqué aussi. Alors à différents moments. Ça, c'est des semis qui n'ont pas poussé du tout que j'ai fait. Alors là, ça c'est un pied qui a repoussé, qui monte. Ça sera pour les petits oies. Ça c'est un pied de salade aussi. Ça c'est un pied de pastèque que j'ai acheté. Bah, je vais bientôt le repiquer dehors. Dans la semaine je pense. Alors ça c'est des pieds de salade qu'on repoussé aussi. Qui vont monter, donc du coup bah, je vais les donner aux oies aussi. Ça c'est des pieds de citrouille, potiron bleu de Hongrie et courgettes spaghetti. Donc c'est un voisin qui m'a donné ça. Je le remercie d'ailleurs. Puis là c'est les pieds de tomates, pieds de poivron et piment que j'ai repiqué. Bah, les pieds de poivron ça fait 2 semaines et les pieds de tomates bah, depuis la vidéo l'autre fois. On peut voir qu'il y a déjà des fleurs. Là il y a des pieds de patates qu'on repoussait aussi. Alors là les bouteilles sont vides, donc j'ai mis du copeaux au pied aussi. Et on peut voir que c'est bien frais. Ça en colle au doigt. Alors là c'est un pied de poivron aussi. Poivron au piment. C'est dans la serre en tout cas. Là c'est les pieds de fraises. Bah, les cadres je vais bientôt les enlever parce qu'avec le grillage ça peut geler. Donc du coup là un pied de blé. Et là des pommes de terre aussi. Alors ça, bah, les pieds de tomates aussi. Il y a poivron, des pieds de salade que j'ai repiqué aussi. Et pieds d'aubergine ici. Et le reste en pieds de tomate. Alors là il y a un pied de colza qui a repoussé en peu de temps là. Et je suis venu avant-hier, il n'était pas fleuri. Il était peut-être qu'à cette hauteur là. Donc il a fait 15 cm en 2-3 jours. Dans la serre il fait encore assez chaud. Alors là on peut voir qu'il fait presque 41. Donc je commence à avoir chaud aussi. Ça c'est mon petit stock de copeaux. Là, le tas il venait jusqu'à la pelle là. Et ça descend assez vite encore. Et là c'est les haricots. Les haricots verts à rame. Et là ils ont bien poussé, mais là il y a eu depuis 2-3 jours il y avait des oiseaux qui venaient me les manger parce que quand je venais d'arroser et ils m'en ont pas laissé beaucoup. Du coup là je vais peut-être les arroser ce soir parce que les feuilles commencent à rouler. Là ils ont été arrosés avant-hier soir, mais il commence à faire chaud dans la serre. Du coup je leur ai mis un peu de copeaux au pied. Et surtout moi j'arrose le soir. Je sais pas si vous faites ça comme ça, mais moi j'arrose le soir parce que comme ça garde la fraîcheur toute la nuit. Ça a le temps de pénétrer et le soleil rassèche pas tout aussitôt. Donc là je vais vous laisser sur cette petite vidéo. Et puis abonnez-vous, likez, partagez. Et dans une prochaine, salut!